Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui aborder un sujet qui a rapport avec l'évangile du jour. L'évangile du jour qui est celui de la transfiguration de notre Seigneur. Mais je voudrais l'aborder sous un aspect qui est en même temps comme une interrogation, à savoir comment se fait-il que ce Verbe éternel, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu infini, ce Dieu immense, a pu prendre chair dans la nature humaine. Dans cette nature qui nous est si quelquefois banale, si habituelle, si quotidienne, où nous voyons tant de limites. Je ne parlerai pas ici même de cette dimension du péché qui est tout simplement écœurante et dégoûtante. Il suffit d'entendre quelquefois les informations, de voir déjà les pensées que nous pouvons avoir, quelquefois les réactions que nous pouvons nous-mêmes avoir. Ce matin, par exemple, je me trouvais être en train, en allant à la messe, il faisait à moitié nuit, pas encore jour. J'étais en train de rouler avec mon vélo. Je ne sais même pas si mon vélo avait la lumière. Et voici que je roule sur la partie cyclable, la portion pour les vélos de cette route qui était assez large. Et voici que je roulais sans frein, parce que mon vélo a les freins un petit peu usés, donc j'ai du mal à freiner un petit peu. Je freine avec mes pieds, enfin bon. Je savais qu'il n'y avait pas grand monde, donc je pouvais emprunter la route. Mais voilà que soudain, en face, arrive, sans lumière, en sens inverse, sur la piste étroite où je m'avançais, en trottinette électrique, quelqu'un qui va juste en face de moi, presque à ma rencontre. Je fais un détour pour l'éviter. Puis après ça, je me dis, j'aurais pas dû l'éviter, j'aurais dû lui rentrer dedans, vous voyez. Une réaction telle qu'elles peuvent nous passer en tête. Donc notre humanité qui a des réactions bien plus terribles que ça, et non seulement des réactions, mais des volontés quelquefois tellement criminelles, tellement abominables, tellement qu'on peut se demander, comme une raison de plus, comment notre Dieu a pu vouloir se faire entrer dans notre humanité qui est quelquefois si déconcertante dans le péché, dans l'abomination. Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible? Je ne reviendrai pas sur cette question, je pourrais y revenir, sur cette question de ce qui se passe en Ukraine pour savoir jusqu'à quel point l'horreur, jusqu'à quel point l'ignominie peut aller puis dans le cynisme le plus total de personnalités politiques qui connaissent les événements, qui connaissent les moindres choses, qui ont des services secrets pour savoir ce qui se passe et qui peuvent paraître faire des discours dans un semblant de dignité humaine, dans un semblant un discours pathétique, comme on pourrait dire, plein de pathétique possible pour exprimer à la fois une désolation, une impuissance, dans un mouvement qu'on a soi-même enchaîné, dont l'on connaît même les aboutissements, sans aucun doute. Où l'on fait semblant d'agir de telle manière, où l'on sait tous les crimes que cela entraîne, et où l'on joue une comédie d'un cynisme épouvantable. Je ne pensais pas que nous pourrions, à notre époque, arriver à ce que j'avais lu comme ignominie sur la Révolution,
voulez avoir quelques petits aperçus de cette révolution, il y a toute une série de petites vidéos, de très courtes vidéos, qui sont sous le titre, je crois bien, Révolution 1789, et vous y verrez des choses stupéfiantes que peut-être vous ne connaissez pas, que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a quelques années. C'est pour cela que j'enregistre. Mais je ne pensais pas que ça pouvait être d'une certaine manière dépassé aujourd'hui. Et je me dis comment notre Dieu a pu venir dans notre humanité. Dans notre humanité. Et la Vierge Marie, à plusieurs reprises, nous a avertis dans des messages. Je ne peux plus retenir, oh, je ne puis plus retenir le bras de mon fils. Ce bras qui pèse si lourd, qui est près de répandre sa colère. Oui. Et nous avons vu ça déjà à plusieurs époques, déjà du temps de Saint Dominique. Nous avons vu de pareils messages qui étaient adressés à Saint Dominique. Ce pareil message de la Très Sainte Vierge adressé à Saint Dominique. Je ne puis plus retenir le bras de mon fils. Et on peut se demander, quelquefois si le sacrifice de notre Seigneur va même être suffisant devant tant d'ignominie, devant tant d'horreur, pour racheter le monde de tous ses péchés, pour racheter toute l'humanité de ses péchés. Et pourtant nous devons le croire, puisque notre Dieu est Dieu lui-même, notre Verbe, le Verbe éternel qui s'est fait homme pour nous racheter, est Dieu lui-même. Donc il connaît lui-même le prix de l'offense qui lui est faite dans tous les péchés. Et par son sacrifice sur la croix, il est venu nous racheter malgré toutes ces ignominies. Comment cela est-il possible? Son sacrifice a tant de prix. Qu'il peut racheter, qu'il peut nous tirer du péché malgré tout cela. Mais ce que je voulais dire, c'est, sans aborder ce domaine du péché, c'est simplement aborder le domaine de la limite humaine. La limite humaine. Quelquefois, on pourrait se dire, je comprends que les musulmans, les juifs, peut-être d'autres encore, aient du mal à comprendre que Dieu ait pu s'incarner dans une humanité si limitée par rapport à ce Dieu qui est infini, qui a créé l'univers dans sa toute-puissance, qui est un pur esprit, qui est le pur amour, qui est une beauté que nous ne soupçonnons même pas, que nous ne voyons pas de nos yeux de chair, et que nous verrons pourtant lorsque nous ressusciterons. Mais en attendant, notre Dieu est venu s'incarner dans cette finitude, dans ce qui nous apparaît comme une finitude, dans une nature humaine qu'il a faite pourtant lui-même, qu'il a créée lui-même, de sa parole, pourrait-on dire de ses mains. Et donc il connaît le prix de cette créature qu'il a faite à son image. N'oublions pas, il le dit lui-même, à son image. Mais pourtant, cette créature, peut-être est-ce la vision du péché qui nous l'a réduit à nos propres yeux, nous paraît bien limitée dans sa petite naissance, quoique magnifique et belle, et pleine de merveilles. Et nous devrions nous émerveiller toujours de voir ces petits enfants naître, venir au jour, leur croissance, la façon... Mais cette vie peut paraître aussi bien limitée devant un Dieu si infini. Cette croissance, cette vie quotidienne que nous faisons malheureusement si quotidienne et si peu divine. Et c'est peut-être cela qui fait qu'à nos yeux, cette nature humaine n'a pas tant de prix qu'elle a aux yeux de Dieu lui-même, qui a daigné s'incarner dans cette limite, dans cette finitude, dans ce qui nous apparaît comme un être tout limité, assez petit, assez dans cette création. Mais nous sommes tellement, d'une certaine manière, habitués à vivre dans notre humanité, à vivre dans ces limites humaines, que nous avons quelquefois du mal à nous représenter comment notre Seigneur, comment le Verbe éternel a pu se faire homme, et comment
nous nous adressons à Dieu en nous adressant simplement à celui qui a pris la forme d'un homme, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous est apparu, par exemple, lorsqu'il est apparu pour faire connaître son Sacré-Cœur à Marguerite Marie, à la coque, qu'il est venu dans cette nature humaine qu'il avait prise de nous, cette créature qu'il avait faite lui-même, l'homme, à son image, mais c'est surtout à son image, pourrait-on dire, non pas dans le côté physique, mais le côté physique a aussi son importance, car le côté physique appartient à cette création qui tout entière est une louange à Dieu. Mais il a pris justement cette nature de cette créature humaine, qui d'ailleurs, en Adam, était d'une certaine manière chargée de donner des noms à toute chose et à toute créature. Un petit peu comme je l'ai déjà dit, comme le lieutenant de Dieu, ce Dieu qui, en nommant les choses, les crée. Nous ne les créons pas, mais nous les nommons. Et quelquefois, nous pouvons avoir ce sentiment, quand nous adressons à notre Seigneur Jésus-Christ, nous adressons à Dieu, nous limitons la forme, nous limitons Dieu dans sa nature, en le réduisant à la nature humaine, et en le rendant d'une certaine manière banal, parce que nous avons rendu banal, à force de vivre si peu dans cette relation à Dieu, si peu cette ressemblance avec ce Dieu qui nous a fait pour entrer dans son amour, pour le connaître dans son amour, pour avoir cette relation d'amour avec lui, alors que nous sommes si dispersés dans le monde, si souvent attachés au monde, si souvent ramenés à la dimension du monde, ramenés à cette simple nature humaine, à cette simple nature de chair qui deviendra cendre. Comme il nous est dit, nous entrons dans ce Saint Carême par ce jour des cendres, ce mercredi des cendres. Nous recevons ces cendres sur le front et nous entendons dire « tu es cendre, et tu es poussière et tu retourneras en poussière ». Il est vrai que cette nature humaine, notre corps retournera à cette poussière, de cette pourriture, il retournera à sa mort, ce corps de chair se dissoudra dans la tombe avant d'être appelé à la résurrection. Mais c'est vrai que quelquefois nous pouvons nous dire en nous adressant à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, comment vous êtes fouvé, comment avez-vous pu vous faire homme et vouloir être abordé en tant qu'homme. Les chiens qui arrivent. Et nous pourrions comme donner quelquefois, nous dire que nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre d'une certaine manière ceux qui refusent d'imaginer que Dieu ait pu prendre nature humaine, ait pu se faire homme, et se limiter ainsi dans cette nature qui semble si petite devant Dieu, de créature qui n'est qu'un atome devant Dieu. Mais pourtant nous voyons aujourd'hui dans cet évangile comment il nous faut dépasser cette limite humaine telle qu'elle nous apparaît dans cette transfiguration de notre Seigneur, qui nous montre que nous ne devons pas simplement considérer cette nature humaine, mais que notre Dieu reste Dieu, Dieu est Dieu, et qu'il n'est pas amoindri en prenant notre nature humaine. Il n'est pas amoindri en s'étant fait homme, notre frère. Il est resté ce Dieu infini, celui qui est la lumière éternelle, celui qui est la sagesse incréée, celui qui est
ce Dieu d'éternité, celui qui est l'immensité même, dans sa simplicité. Quelquefois, en disant nos prières, nous adressons à notre Seigneur Jésus-Christ et nous lui parlons peut-être quelquefois en renfermant la divinité sous cette forme humaine et en le limitant de cette manière. Je ne sais pas si vous pourrez comprendre ce que je veux dire, mais il nous apparaît à ce moment-là comme un Dieu qui peut paraître bien banal, bien banal. Il a voulu se montrer justement aux apôtres, laissant apparaître comme un éclat de sa divinité qui n'a pas été amoindrie dans son humanité, mais qui se tenait comme caché, comme ce qui est du domaine de l'amour, qui n'est pas apparent de nos yeux de chair, et qui est vraiment ce par quoi nous devenons semblables, d'une certaine manière, à ce Dieu qui s'est fait notre semblable. Nous pouvons entrer dans cette relation avec lui, dans cette relation d'amour, parce qu'il est venu en nous, nous qui avons eu foi en lui. Il est venu en nous par son Esprit Saint, cet esprit de feu, ce feu qu'il est venu répandre sur la terre et qui vient remplir nos cœurs. Et lorsque le Sacré-Cœur est venu se montrer à Sainte Marguerite Marie, il a bien montré ce cœur de feu, ce cœur de charité, ce cœur de cet amour de ce Dieu pour les hommes. Et il ne s'est pas cru diminuer en prenant notre humanité. Et il ne s'est pas, bien qu'il se soit abaissé dans notre condition humaine, se rendant le dernier des hommes, prenant la condition d'esclave, et prenant même notre mort. Mais il n'a pas été diminué dans sa divinité, il n'a pas été abaissé. Il a montré son humilité, il a montré tout son amour. Et c'est ainsi que, lorsque nous entrons dans cette banalité du quotidien, de ce qui peut nous paraître notre humanité, auquel nous donnons si peu de prix que certains en viennent à vouloir mettre des puces, à vouloir transformer l'homme en robot, ayant perdu tout le sens de la dignité humaine, alors que ce Dieu, en se faisant homme, est venu comme poser le sceau sur cette création qu'il a faite de ses mains, de sa parole, de son esprit, de sa toute-puissance, et le sceau en particulier sur notre humanité, non pas pour nous échapper de cette humanité, mais au contraire, lui, ce grand Dieu qui a pris notre condition humaine, est venu mettre le sceau de l'achèvement sur notre humanité, pour nous dire de vivre dans notre humanité, sans vouloir nous en échapper, sans vouloir la mépriser, mais au contraire, en vivant cette relation avec son Dieu dans cette dimension de cette créature qu'il a faite à son image, qui est une dimension qui a plus de dignité que nous ne pouvons supposer, que nous ne pouvons imaginer. Notre Dieu est venu jeter ce feu sur la terre, ce feu de son amour, et il est venu le mettre dans le cœur des hommes, qui ouvriraient leur cœur à sa parole, leur cœur à ce Verbe divin, pour y allumer le feu de son Esprit Saint. Donc il faut nous perdre tout en Dieu, en nous-mêmes. Nous perdre tout en Dieu, en nous-mêmes, et non pas simplement considérer les apparences. Car ces apparences, dans cet évangile aujourd'hui, ont été dépassées, ont été transfigurées. Il ne s'agit pas de nous attacher à ces apparences, mais d'entrer dans cette vraie relation, de cet amour qui est notre lumière, qui a transfiguré notre nature humaine. Les apôtres
devant cette transfiguration du Seigneur, ont été comme engourdis, ont été comme endormis, ont été comme appesantis, ont été comme absents d'une certaine manière, jusqu'à ce qu'ils voient cette forme de notre Seigneur si admirable, ce visage rayonnant de lumière, ces vêtements blancs comme la neige, entouré de ceux qui ont été les annonciateurs de cette parole divine, des prophètes et de la loi, de ce qui accomplit toute notre humanité et qui parle de la divinité. Ainsi, dans ce temps de carême, dans ce temps de rénovation intérieure, et il nous est demandé non pas de nous attacher simplement à ce qui est du domaine de l'apparence, mais d'arriver à entrer dans cette relation intérieure, dans ce sommeil comme presque extérieur, pour entrer dans cette vie véritable, dans cette relation véritable avec notre Dieu qui s'est fait tout intérieur et qui se manifestera dans ce grand jour de la résurrection, lorsque nous ressusciterons de cet engourdissement, de ce sommeil de la mort. Après ce jugement, nous qui aurons non pas jugé selon les apparences, mais qui seront demeurés dans le cœur de Dieu, enflammés de ce feu si discret de l'amour, si intérieur, si caché à nos yeux de chair. Mais lorsque nous sommes dans le silence de nous-mêmes, dans le renoncement à nous-mêmes, et que nous vivons de cet amour, dans cette relation à notre Dieu tout-puissant, cette humanité qu'il nous a donnée, sur laquelle il a posé le sceau de ce Verbe incarné, qui est l'achèvement de l'humanité, et qui nous invite à vivre dans cette humanité, à son image et à sa ressemblance, sans nous y échapper, et en conformité avec ce qu'il a vécu ici-bas, c'est-à-dire dans ce renoncement d'une certaine manière, dans ce renoncement à ce monde, dans cette mort au monde, et dans cette vie à lui-même, dans cet échange d'humilité, de douceur, d'amour, non pas éclatant, mais d'amour véritable, d'amour non pas qui cherche à sonner de la trompette au moindre mouvement de ce qui peut paraître comme la charité qui n'en est pas, car la charité est discrète. Et notre Seigneur, c'est bien, il nous a prévenu, ce que votre main droite fait, que votre main gauche l'ignore. C'est ainsi que cette charité qui habite notre humanité, et qui est cette relation vraie à notre Dieu, nous invite à demeurer dans la paix en lui-même, intérieurement. Et c'est ainsi cette élévation par rapport au monde, ce silence par rapport au monde. Et nous rejoignons cette connaissance de notre Dieu qui se révèle à nous dans ses cœurs, dans le silence du monde. Au plus profond de nos cœurs où il est venu habiter comme dans son tabernacle. Demandons à la très sainte Vierge Marie de méditer toujours les divines paroles, les divins faits et actes de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Verbe éternel qui est notre lumière, afin de demeurer toujours en lui, et où il nous comblera dans l'éternité de cet amour éternel, glorieux, immense, infini, où nous pourrons le contempler dans un bonheur ineffable. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.